Voilà, gloire au Seigneur. Amen. Nous sommes heureux ce soir, alléluia, de pouvoir participer à ce merveilleux programme de la grâce. Alléluia. L'Éternel désire nous faire grâce ce soir. Alléluia. Je bénis Dieu. Alléluia. Pour l'Église qui est ici, l'Assemblée, nos amis chrétiens et chrétiennes, serviteurs de Dieu. Pour l'invitation des frères. Je crois, alléluia, que le plus important, c'est que Dieu est au milieu de nous. Et lorsque lui, il est là, alléluia, alors il y a une entière confiance. Alléluia. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire, si tu veux le possible pour toi, eh bien c'est en écoutant la parole de Dieu. Et assis sur ta chaise, Dieu, alléluia, peut nous donner la foi dans nos cœurs. Quelle simplicité avec Jésus. Et moi je le crois ce soir, alléluia. Je dis merci à Dieu. Parce que tout est fait dans sa volonté. Et si ce soir on est là, c'est par la grâce de Dieu. Il n'y a aucun homme qui aurait pu faire ce qui se passe, l'œuvre de Dieu, si ce n'est pas la grâce de Dieu. Et puis ce soir, j'aimerais vous dire et réaliser de tout mon cœur que si vous êtes là ce soir, Dieu le sait pourquoi. Hier vous étiez là, demain vous serez là aussi, et encore les réunions qui vont venir, et encore les salles qui sont ouvertes, parce que Jésus a dit, j'attirerai tous les hommes à moi. Alléluia. Et nous croyons que ce soir, eh bien, le Seigneur va nous bénir ensemble. J'aimerais partager un message avec vous, alléluia, que Dieu m'a mis à cœur, alléluia. Et puis sans aller plus loin, j'aimerais qu'on lise un verset dans la parole de Dieu. Et puis nous allons réaliser ce soir pourquoi que nous sommes tous ici, alléluia. Vous savez, si on est là et si ce n'est pas pour écouter la vérité, alors je vous dis en vérité, la réunion est loupée. Parce que la plus belle réunion, c'est celle où tu écouteras la vérité. Et celle où la décision viendra de toi. Et je le crois de tout mon cœur, alléluia, que cette décision, elle se crée, alléluia, par le message de Dieu. Parfois, on ne sait pas comment faire. Parfois, on dit, il n'est pas agité, lui, elle n'est pas agitée, elle. Des fois, on dit, maman, ils sont troublés parce qu'ils manquent de décision. Ils manquent de concentration. Et j'en bénis Dieu parce que Dieu est celui qui nous crée un chemin dans le désert et un fleuve dans la solitude. Alléluia. Il sait stabiliser les choses. Et moi, je le crois ce soir, alléluia, que Dieu va parler à nos cœurs et à nos vies à travers la parole de Dieu. Amen. Alors, on lit un verset, alléluia. Je vais demander à Max de prier, mais je vois qu'il tousse beaucoup, alors on va essayer quand même. On va lire un verset dans la parole de Dieu. Écoutez ce qu'il est dit dans l'évangile de Jean, chapitre 6. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Un grand nombre de peuples le suivit, parce qu'il voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et il s'assit avec ses disciples. Amen. On prie le Seigneur ensemble. Vas-y, Max. Merci Seigneur encore pour ce rassemblement, Dieu. Merci parce que tu as déjà tout préparé, Seigneur. Tu connais toutes choses qui va se faire encore, Seigneur mon Dieu, qui s'est déjà faite. Et ce soir, je te demande, Seigneur mon Dieu, de donner la liberté à Abraham de pouvoir livrer ce message. Donne-lui aussi l'autorité, la force, Seigneur mon Dieu. Que l'Esprit, Seigneur de Dieu, Seigneur mon Dieu, puisse l'animer puissamment, Seigneur, pour nous. Oui, et que ton nom soit glorifié. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen ensemble? Amen. Voilà l'histoire de l'évangile de Jean, chapitre 6. Nous relate cette merveilleuse histoire, alléluia, où la multiplication des pains va se réaliser. Alléluia. Et puis la Bible dit que ce peuple qui est là est en train de suivre Jésus. Il va dire son nombre. Il va dire qu'il y a 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. C'est-à-dire entre 15 et 25 000 personnes. Ils sont loin de la sortie d'Égypte. Il y avait 3 millions de Juifs à peu près lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Le plus grand rassemblement qu'un ministère a pu réunir au XXIe siècle, c'est Reinhard Bunker, 6 millions de personnes. Et ce soir-là où il avait prêché, 1 million d'âmes vont signer en recevant Christ dans leur cœur. Mais là, il y a 25 000 personnes.
Ils sont là, ils suivent Jésus déjà depuis 3 jours. La gloire de Dieu est manifestée par des miracles merveilleux, mais ils sont en train de le suivre ici. Ils voient ce que Jésus fait, mais ils ne peuvent pas encore l'aborder. Ils ne parlent pas encore avec lui. Ils voient simplement ce que Jésus est en train de faire. Et les miracles se manifestent. Et puis là, pendant un moment, les disciples vont dire, le peuple a faim. Et puis là, on connaît l'histoire. Jésus va leur dire, donnez-leur vous-même à manger. Faites-les asseoir par des rangées de 50 et de 100. Et puis là, la Bible dit que le miracle va se produire. 25 000 personnes vont manger du pain et du poisson jusqu'à ce qu'ils soient rassasiés, dit la Bible. C'est-à-dire, ils ont mangé à leur faim. Ils n'ont pas dit, on va garder pour demain ou pour après-demain. Ils ont mangé pour être rassasiés. Et tout en confiance en étant avec Jésus. Et quand ils ont mangé et qu'ils ont vu les miracles, ils ont dit dans leur cœur, parmi eux, le peuple a dit, c'est lui le prophète qui devait venir dans ce monde. Il relate là Jésus à l'histoire merveilleuse avec Moïse et le peuple d'Égypte. Ils se rappellent qu'auparavant, leur père à eux était sorti d'Égypte. Il y avait la manne qui avait descendu du ciel et que c'était un prophète qui avait les libérés. Et puis à eux, ils vont voir un prophète parce qu'ils ont mangé du pain et qu'ils ont vu des miracles. Ils ne voient pas tout de suite un sauveur. Celui qui était venu les sauver parce qu'ils vont dire, on va le choisir comme roi. Mais Jésus n'était pas venu comme roi, il était venu mourir comme une brebis à la croix et de ressusciter le 3e jour parce qu'il était venu sauver le monde. Il n'était pas venu régner sur le monde, mais il était venu sauver le monde. Mais eux, leur choix était fait. C'est-à-dire, c'est bon, on a un prophète, on va l'établir comme roi. Et comme Jésus a écouté ça, il est parti, dit la Bible, sur une montagne, et il a envoyé ses disciples dans une barque pour passer de l'autre bord. Mais avant de faire ça, et j'aimerais vous le dire ce soir, parce que rien n'est caché devant Dieu. Il a dit à ses disciples, allez et ramassez tout ce qu'il reste, afin que rien ne se perde. On va dire qu'ils étaient au nombre de 12. Allez dire à 12 personnes de ramasser tous les morceaux de pain et les morceaux de poisson où 25 000 personnes ont mangé. C'était un petit peu délicat. C'était un petit peu difficile d'aller ramasser tout ce que les gens ont laissé. Tous ces morceaux de pain, 25 000 personnes, les ramasser. Mais la Bible dit, alléluia, il va préciser, afin que rien ne se perde. Puis je me suis posé la question, pourquoi que Jésus va ramasser ces choses? Est-ce qu'il voulait nettoyer le site quand on part en mission et qu'il faut nettoyer avant de partir? Est-ce que c'était dans son intérêt? Il fallait laisser l'endroit propre. Je vais vous le dire ce soir, pourquoi que Jésus a fait tout ramasser et qu'il n'a rien laissé. Vous savez ce qui s'est passé? C'est que le lendemain, le même peuple qui avait vu les miracles, ils sont revenus sur le même site. Mais il n'y avait plus rien. Et quand ils ont vu qu'il n'y avait plus rien, la Bible dit qu'ils ont commencé à voir qu'il y avait des barques, qu'ils étaient sur le lac. Et quand ils ont vu qu'il n'y avait plus les pains, qu'il n'y avait plus quoi manger, alors ils se sont dit, mais où est Jésus et ses disciples? Parce que Jésus n'était pas monté avec ses disciples. Où c'est qu'ils sont? Et puis là, ils étaient un petit peu comme inquiets. Parce qu'ils pensaient, eux, qu'ils allaient revenir le lendemain. Les pains étaient là, les poissons étaient là, Jésus était là, et qu'ils allaient repasser les mêmes moments qu'ils avaient passés le jour d'avant. Jésus les connaissait. En voulant dire, tu vois, eux, tant qu'il y a du pain, ils sont là. Alors vous allez tout ramasser. Et on ne va rien laisser. Et on va commencer à passer de l'autre bord. Parce que Jésus sur terre, il n'était pas venu simplement le vivre, mais il était venu sauver ceux qui étaient perdus. Et pendant 3 jours, il n'y avait pas un d'eux qui a dit, je vais me baptiser, je vais me convertir, je vais pardonner,
Je vais me réconcilier. Pendant 3 jours, ils ont suivi Jésus, mais tout pour leur intérêt. C'était tout pour leur croisade à eux. Alors Dieu est tellement amour, tellement compassion, qu'il va leur donner ce qu'ils cherchaient, mais maintenant il va dire maintenant. Alléluia. Alléluia. Alléluia, et j'en bénis Dieu. C'est parce que Jésus les connaissait, alors il y a eu des barques. Et vous savez ce que le peuple a dit? Montons dans les barques et allons chercher Jésus. C'était des choses que 3 jours avant, il ne disait pas. C'était des choses qu'il y a 3 jours avant, il ne comprenait pas. Des choses qu'auparavant, il ne réalisait pas. C'était le choix à eux. On va le mettre roi et c'est un prophète. C'est réellement lui, le prophète, qui devait venir dans le monde. Alors ils étaient là et puis c'était leur choix à eux. Mais là, comme la nourriture n'était plus là et que lui n'était plus là, le raisonnement a commencé à travailler dans les cœurs. Et ils ont dit, montons dans les barques et allons chercher Jésus. Amen. Alors ils ont monté dans les barques, je ne sais pas moi. Peut-être qu'ils n'ont jamais monté dans une barque. Peut-être qu'ils n'ont jamais ramé. Peut-être qu'ils n'ont jamais mis leurs enfants dans une barque. Mais là, ils étaient en train de ramer. Et puis c'est peut-être ma pensée. Mais il dit, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi qu'on traverse le lac? Et puis certainement le Père a dit, on doit le chercher à lui. On doit le trouver à lui. Et la Bible dit que lorsqu'ils sont arrivés de l'autre côté, devinez sur qui ils tombent. Ils tombent sur Jésus. Et là, quand ils voient Jésus, alors ils n'osent pas dire. Ils n'osent pas dire à Jésus, Seigneur, on a été sur le site, mais il n'y avait plus rien à manger. Parce que c'était que manger. C'était par intérêt. Et là, Jésus va leur parler, alléluia. Écoutez ce que Jésus va dire, alléluia. Parce que Jésus les connaissait. Il a dit, où étais-tu, Seigneur? Nous t'avons cherché. Regardez la réponse de Jésus, parce que 3 jours avant, ils ne lui ont pas parlé. C'est maintenant qu'il parle à Jésus. Je ne sais pas il y a combien de temps que tu le suis. Je ne sais pas il y a combien de temps que tu participes à des réunions bénies, à des séminaires bénis. Je ne sais pas il y a combien de temps que tu viens au Plan de Grâce ou à Villeneuve-Loubet. Je ne sais pas il y a combien de temps que tu es organisé sur des programmes Rome, des programmes de chant. Je ne sais pas il y a combien de temps que tu es rassasié. Mais aujourd'hui, écoutez ce qu'il va dire. En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Alors là, ils étaient dévoilés. Et puis mes amis, j'en bénis Dieu. Parce que suivre, c'est beau. Mais quand on cherche à lui, celui qui me cherche de tout son cœur, je me laisserai trouver. Ces paroles-là, elle ne leur a pas dit 3 jours en arrière. Le Seigneur était rempli d'amour. Mange, bois, suis-moi, les miracles, un tel guéri. Mais pendant un moment, il savait le Seigneur. Il dit, retirez les pains, prenez tout. Parce qu'ils vont nous suivre. Ils veulent manger. Et quand ils seront face à moi, je vais leur prouver que moi, je ne suis pas venu simplement les nourrir dans le corps, mais j'étais venu les sauver, les délivrer, les purifier. Alléluia. Et là, ils ont dit, le Seigneur va parler. Il dit, vous me cherchez. Non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé. Et là, ils ont été complètement dévoilés. Et j'en bénis Dieu, parce qu'il y aura des réunions où Jésus va dévoiler nos vies. Où Jésus va dévoiler nos pensées, nos intérêts. Et là, lorsque Jésus a parlé avec eux et qu'il leur a dit ces choses-là, il va dire, mais quel miracle vas-tu faire pour qu'on croie en toi? C'est là qu'ils ont demandé un véritable miracle. Ils ne croyaient pas encore. Et Jésus va leur dire, écoutez, je vous le dis en vérité, ne travaillez pas, alléluia, pour la nourriture qui périt. Mais travaillez pour la nourriture, alléluia, qui donne la vie éternelle. Et là, ils vont écouter pour la première fois la vie éternelle. Et puis là, lorsqu'ils vont dire ça, et lorsque Jésus va parler, il va dire en un mot, et ils vont dire, mais Seigneur, nos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. Et là, Jésus va leur dire, écoutez, vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. Mais il dit, le vrai pain du ciel, c'est moi. Amen.
Amen. Et qui donne la vie au monde. Et là, ils vont dire, alors donne-nous toujours de ce pain. Donne-nous toujours de ce pain. Et puis j'aimerais te dire ce soir, tu es venu ici, tu es là ce soir. Ça va peut-être te choquer ce que je vais te dire. Tu sens plus la présence de Dieu. Tu n'es plus béni. Tu comprends plus rien. Je prêche déjà depuis 5 minutes. Tes pensées sont dehors. Tu n'arrives pas à te focaliser sur la réunion parce qu'il y a un certain temps que tu suis Dieu avec intérêt dans ton cœur. Et à arriver à un moment de ta vie, je m'excuse de ce que je vais dire, les bienfaits de Dieu vont s'arrêter, vont cesser, et le Seigneur va te dire, monte dans la barque maintenant, parce qu'il faut que je te parle, il faut que je te parle personnellement, il faut que je dise le cœur que tu as. Et puis là, je réalise dans mon cœur que parfois on a de tels combats pour dire, mais je ne sens plus la présence de Dieu, je parcours les salles, je ne comprends plus le message, qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est normal, tu ne le sais pas toi, mais ton cœur est en train de suivre le Seigneur avec un esprit d'intérêt. Tant que tout va bien dans le commerce, merci Seigneur, on va à la réunion. Tant que ta petite famille va bien, merci Seigneur, on va à la réunion. Tant que tes soucis, tes problèmes ne sont plus au rendez-vous, merci Seigneur, tout va bien. Tu es en train de suivre le Seigneur, tu vois des miracles, tu entends des choses merveilleuses, tu as écouté parler de l'homme qui fait des guérisons, tu vois toutes ces choses, mais pour toi maintenant, mon ami, tu es ici ce soir, mais Jésus a tout ramassé. Et quand il a tout ramassé, alors tu essayes de chercher ce que tu avais il y a quelque temps en arrière. Mais le Seigneur n'a pas intérêt de nourrir simplement le corps et nous faire voir avec nos yeux ce que nous voyons sur terre. Mais il nous dit ce soir clairement, monte dans la barque. Monte dans la barque. Et tu sais ce qu'il y a écrit sur la barque? Repens-toi. Crois en moi. Donne-moi ton cœur. Alors t'hésites? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je monte pas? Tu regardes sur ta femme, sur tes petits, t'as plus rien à ordonner. Avant c'était bien, tu sortais de la réunion, la femme tranquille, alors qu'elle était malade des nerfs. Tu sors de la réunion, toi, t'étais l'homme le plus méchant, t'as pas travaillé depuis 5 jours. Tu sors de la réunion, t'es tranquille, t'espères encore. Mais là, il n'y a plus rien. Tu sais que ta femme, la maladie va se lever, toi, ton caractère, il va se manifester, les petits, ils sont au milieu, tu ne sais pas quoi faire. Il y a encore la guerre, là. On va encore se tuer, on va encore se disputer, il n'y aura plus la paix. Et puis tu es là, Jésus n'est plus là, le pain n'est plus là, les bienfaits de Dieu sont plus là, mais Jean bénis Dieu, il t'a déposé des barques. Alléluia. Amen. Amen. Ma femme, tu sais ramer, toi? Non? Et toi? Ben non. Les petits, vous savez, vous? Ben non, mon père, on n'a jamais ramé, nous. Ben, il faudra qu'on le fasse. Amen. C'est quoi demander pardon, ma femme? T'as déjà demandé pardon à Dieu, toi? Mais non, jamais pour demander pardon à Dieu, moi. Pourquoi je dois demander pardon? C'est un Dieu de miracle. Faut qu'on va à la réunion. C'est quoi demander pardon à Dieu? Demander pardon à Dieu, c'est annuler un désir d'intérêt. Quand on demande pardon, on l'aime pour ce qu'il est, non plus pour ce qu'il donne. Et toi, mon mari, t'as déjà demandé pardon à Dieu? Pardon à Dieu? Ben, je pardonne même pas mes beaux-frères, moi. Mes belles-sœurs. Comment qu'on demande pardon à Dieu? Monte dans la barque. Alléluia. Monte dans la barque. Et puis là, tu montes dans la barque. C'est la sincérité de ton cœur. La croisade, c'était l'intérêt, mais maintenant tu le cherches parce que tu sais, alléluia, que sans lui, tout est terminé. Et il te l'a prouvé parce que tout est réalité. Ah, tu pourras chercher le meilleur pasteur, je te le dis en vérité, la meilleure église de France. Tu pourras chercher les meilleurs chanteurs de la mission. Si Jésus a tout ramassé, c'est terminé. Non, non. Je vais être béni, Seigneur. Je vais être béni. Alors tu dis tout le monde, quelle beauté. Gloire à Dieu. Mais tout est vide.
En vérité, tu as besoin de quelque chose, mais il n'est pas là. Il n'est pas là. Ça va pas, c'est pas normal. Et puis quelques jours après, tu dis, alors c'était bien la réunion, c'était vraiment beau. Vraiment les frères, c'était vraiment bien. Alors, c'était quoi? Ben, je te dis franc, j'ai rien reçu. Vous savez, lorsqu'on prend la décision d'aller le chercher, c'est prendre la décision de lui faire confiance. Lorsqu'on prend la décision d'aller le chercher, c'est de réaliser que sans lui, nous ne sommes plus rien. Lorsque je vais le chercher, alléluia, je réalise au plus profond de mon cœur que c'est lui que j'ai besoin. Comment réaliser que nous avons besoin de Jésus-Christ? Vous vous rappelez de l'histoire de Jairus lorsque sa petite fille de 12 ans était morte? Eh bien, lorsque Jairus était là, il était chef de la synagogue. Et lui, dans son devoir, c'était de rentrer dans la synagogue, lire le rouleau d'Isaïe, lire des psaumes, mais ce n'était pas dans son intérêt d'aller vers Jésus. Il ne fallait pas que le peuple voie que Jairus allait chercher Jésus. Et là, lorsque la petite est mourante, Jésus était en train de passer dans son village. Et lorsque Jésus était en train de passer dans son village, il aurait pu prendre la décision comme chaque homme, parce que je sais que Dieu était compatient, et Jésus l'aurait fait. On va dire qu'une petite fille de 12 ans, elle pèse combien? 35 kilos? 40 kilos, on va dire? 45 kilos, si elle mangeait bien, c'est Jairus. Jairus, il aurait pu prendre sa petite et l'emmener vers Jésus et dire, Seigneur, voilà, ma fille, elle est morte. Fais quelque chose, je t'en supplie. Vous croyez que Jésus l'aurait laissé comme ça? Mais il aurait ressuscité la petite tout de suite? Mais regardez ce que Jairus aurait fait. La petite, elle serait réveillée. Merci Jésus. Allez, au revoir, à la prochaine. Il aurait parti avec sa petite. Il aurait eu besoin de Jésus que pour 5 minutes. Mais là, la décision était grande. C'est parce que Jairus avait le choix, alléluia, d'amener sa petite, que le Seigneur la bénisse pour 5 minutes, ou d'apporter Jésus dans sa maison, afin que toute sa famille voie qui est le Seigneur. Alors la décision était grande. Est-ce qu'il faut aller vers Jésus par intérêt, ou est-ce qu'il faut le ramener? Alors il était là avec sa femme, il a pensé à ses grades, à ses galons. Et puis il regarde sa femme et dit, qu'est-ce qu'on fait? La petite, elle est morte, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et là, il a pu chercher à comprendre. Vous savez ce qu'il a fait? Il a été chercher Jésus. Et lorsqu'il a été chercher Jésus, il s'est jeté à ses pieds, dit la Bible, et il dit, viens chez moi, ma fille est mourante. Qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il l'a suivi. Amen. Quand tu cherches Jésus, il te suit après. Alléluia. Il n'a pas vu l'intérêt, mais il a vu qu'il devait apporter Jésus chez lui. Et aujourd'hui, je pense de tout mon cœur, alléluia, quand Jésus va leur dire, je suis le vrai pain de vie. Vous savez pourquoi? Quand Jésus leur a dit ça, il les a vus, il les aimait, mais en un mot, il dit, mais c'est pas possible que vous me suivez pour ce que je donne. Vous n'avez pas réalisé encore que j'ai quitté mon ciel de gloire parce que vous n'étiez pas à mon baptême. Il dit, quel est le miracle que nous devons faire? Vous savez ce qu'il dit Jésus? Il dit, le miracle que vous devez croire, c'est de croire en celui qui m'a envoyé et qui donne la vie au monde. C'est-à-dire, pour eux, le Père était oublié. L'amour de Jésus était oublié. Il n'y avait que l'intérêt qui le faisait approcher. Il n'y avait que l'intérêt dans leur cœur qui faisait suivre Jésus. Et c'était leur décision à eux. Tiens, le Seigneur, lui, aujourd'hui, il va me guérir, il va me bénir. Mais ils n'avaient pas encore conscience qu'il était venu les sauver. Et peut-être que pour toi, les réunions, c'est ça aujourd'hui. C'est être béni, manger. Nous, on dit à Paris, boulot, dodo, métro. Mon petit train de vie, je voudrais que Jésus m'accompagne dans mon train de vie. Il va te suivre pendant un moment. Tu vas être avec lui pendant un moment. Et demain, il te dira, monte dans la barque maintenant. C'est là que tu vas tout comprendre. Et puis ce soir, tu es là, tu es venu à la réunion. Et puis tu t'es dit, jusqu'à quand on va faire ça? Jusqu'à quand on ne va pas s'engager au baptême?
Jusqu'à quand on va pas pardonner? Jusqu'à quand on va pas s'humilier? Jusqu'à quand on va pas se convertir? Oui, mais toi, tu peux pas te convertir. T'as vu ce qu'il a dit, ton papou? Que tu bouges pas de ta religion. Est-ce que je demande pardon? Est-ce que ton papou, ce qu'il t'a dit il y a des années, essuie les larmes de ton cœur? Est-ce qu'il encourage ton âme? Non. J'aimerais te dire, respecte, alléluia. Mais aujourd'hui, prends la décision de changer. Parce que les mots de Jésus, alléluia, pour toi, c'est que tu sors de ta situation et qu'il sauve ton âme, alléluia. Mais pour cela, il faut que la décision vienne de toi. Et il a tout préparé pour toi. Et pendant que là, ils prennent la décision, il a envoyé les disciples dans la barque pour passer de l'autre bord. Vous savez, c'est qui les disciples? C'est ceux qui n'aimaient pas Dieu par intérêt, mais qui avaient décidé de le suivre. Alors eux, ils avaient un itinéraire. C'était passer de l'autre côté. Et puis la Bible dit que celui qui veut servir Christ puissamment sera persécuté. Et peut-être que serviteur de Dieu, étudiant, candidat, pianiste, guitariste, diacre, chorale, t'es monté dans cette barre, toi. T'as voulu suivre l'itinéraire de Jésus. Et quand ils ont voulu suivre l'itinéraire de Jésus, vous savez ce qui s'appelle? Un vent s'est levé. Un vent s'est levé tellement fort, tellement puissant, que la barque menaçait de périr. Et puis, j'aimerais te dire ça à toi qui as la Bible à la main et le foulard à la tête. À toi qui as passé par les eaux du baptême, en promettant à Dieu que tu vas le suivre dans les bons et dans les mauvais jours. Depuis que tu es monté dans la barque, le vent s'est levé. Il s'est tellement levé si fort que même toi, tu ne réalises pas les problèmes que tu as dans ta vie. Et peut-être que ce soir, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais dû rester chez moi, rentrer après la multiplication des pains. J'en bénis Dieu que tu es monté dans la barque. J'en bénis Dieu que tu sers toujours l'Éternel. J'en bénis Dieu que tu es toujours dans l'itinéraire. Parce que c'est Jésus qui est venu calmer la tempête. Alors ils ont essayé de leur propre force. Ils ont essayé d'évacuer l'eau et de faire plein de choses. Et peut-être que tu combats aujourd'hui. Tu essayes de calmer la tempête à ta manière. Tu as les mêmes problèmes que tu t'es réfugié dans des régions. Tu veux échapper à tout. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, écoute-moi. Laisse Dieu intervenir dans ta vie. Laisse Dieu mettre le calme dans ta vie. Alléluia. Et lorsque Jésus apporte le calme, alléluia, alors je réalise que celui que je me suis engagé pour servir, c'est pas en moi que je dois avoir confiance parce que j'ai l'itinéraire. Non, je sais que mon Dieu, alléluia, calmera toutes choses dans ma vie parce que je veux lui faire confiance. Et puis ce soir, Église de grâce, du plan de grâce, à toi qui es là, qui n'est pas encore baptisé, qui n'est pas encore livré ton cœur à Dieu, à toi qui es là parce que tu as quelqu'un de ta famille pasteur, à toi qui es là parce que tu écoutes qu'il y a des beaux programmes de chant, à toi qui es là et que tu dis quelle belle réunion, ça change du jeu les matchs de foot, ça change de la petite bière avec mes copains, ça change de la plage, ça change du petit café qu'on se retrouve avec mes amis, ça change de ma famille. J'aimerais te dire aujourd'hui, et ne te vexe pas, et je ne veux pas te blesser, si tu ressens plus rien aujourd'hui, c'est parce que tu dois monter dans la barque. Et que tu dois écouter Dieu te dire la vérité. Et qu'il est venu le moment de te convertir et de t'engager pour Dieu. Il est venu le moment que tu manges le vrai pain de vie. De réaliser que lui, alléluia, il est véritablement le pain qui donne la vie au monde. Et puis peut-être tu es là ce soir. Et puis tu n'as pas réalisé que tu peux être sauvé. Tu n'as pas réalisé que tu peux être pardonné. Tu n'as pas réalisé que Dieu peut changer ton foyer. Tu viens ici, maintenant c'est devenu comme une habitude pour toi. Tu t'assois dans ta chaise. À chaque fois tu as ta chaise, le même endroit. Tu es toujours là. Et puis là, j'aimerais te dire que c'est peut-être Dieu qui t'a fait asseoir dans la rangée de 50. On va dire que la rangée de 50, c'est Plan de Grâce. Et la rangée de 100, c'est Villeneuve-Loubet qui va de temps en temps. Mais ne t'inquiète pas. Si Dieu a décidé de te nourrir, que tu sois dans l'assemblée de 50 ou dans l'assemblée de 100, le pain va venir. Parce que Dieu est amour. Mais maintenant, il faut que tu manges le vrai pain.
Moi, il y a bientôt 15 ans que je mange de ce pain. Je vous dis en vérité, il rassasie mon âme. Il y a 15 ans que ce pain-là, alléluia, il est venu dans ma vie et il a changé ma vie. Je réalisais qu'avant, c'est vrai, j'ai avoué devant Dieu, j'avais comme un petit esprit d'intérêt. Quand tout allait bien, j'allais bien. Quand Dieu faisait, eh bien, j'étais tranquille. Et quand j'ai réalisé que tout s'est arrêté, c'est parce que le choix était venu dans mon cœur. Est-ce que je suis Dieu pour ce qu'il donne, ou maintenant je m'engage avec lui à vivre une véritable vie nouvelle et une vie sauvée? Et ce soir, la question t'est posée. Tu t'imagines si le Seigneur te dit, hey, pardon, je parle avec mes mots, tu sais pourquoi que tu es là? Je vais te le dire pourquoi que tu es là. Parce que les cantiques te plaisent. Parce qu'il y a des pasteurs qui ne t'énervent pas. Parce que tu as des chrétiens qui ne t'énervent pas. Parce qu'il y a des gens que tu ne connais pas. Imagine-toi si le Seigneur te dirait ça. Et tu vas dire, mais comment qu'il me connaît? Comment ça se fait qu'il connaît mon cœur? Il va dire, si tu fais ça, si tu fais toujours ça, les choses vont s'arrêter. Mais si maintenant tu prends le pain, que moi je suis le pain qui donne la vie au monde, tu vivras en vérité, tu vivras en réalité, tu auras la vie éternelle. Et quand on a la vie éternelle en nous, quand on reçoit Christ comme sauveur et maître, quand il nous a pardonné de nos péchés, alors nous sommes nés de nouveau. Et cette nouvelle naissance nous cherche, alléluia, nous donne à chercher les choses d'en haut. Non pas simplement ce que Dieu donnait sur terre, mais ce que Dieu donnait du ciel. Et lorsque je suis attiré du ciel, même si je ne travaille pas, même si je ne mange pas, je sers l'Éternel. Même si j'ai des malades, même si j'ai des problèmes, je sers l'Éternel. Et là, je suis plus celui qui est, une été il est bien, un hiver il tombe. Un hiver t'es bien, un été tu tombes. T'es saisonnier, tu sais pas comment faire. Lorsque Dieu vient en nous, alléluia, l'apôtre Paul dit, j'ai crucifié la chair avec tous ses passions et tous ses désirs. Aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Et lorsque je vis pour Dieu, alléluia, alors je monte dans la barque. Je ne parle pas de cette barque-là, hein. Ça c'est pour le baptême. Que Dieu fasse que tu rentres ici bientôt. Mais je t'appelle dans la barque de la vérité. Il faudrait que ce soir tu écoutes la vérité. Vous savez, quand Nathanaël était en train de lire sous le figuier, parce que les Juifs devaient lire sous un figuier, c'était dans leur cœur. Quand il a rencontré Jésus, c'est lui qui a dit, que peut-il sortir de bon de Nazareth? Et lorsque Jésus lui a parlé, alléluia, vous savez ce que Jésus lui a dit? Nathanaël, je t'ai vu prier sous le figuier. Et là, elle a commencé à croire. Vous savez pourquoi? Parce que j'aimerais vous le dire aujourd'hui. Quand tu commences à lire, alléluia, la parole de la vérité qui est le pain de vie, attends-toi à voir Jésus dans ta vie. Amen. Et qu'il te répond, alléluia, et qu'il te dise, comment tu chantes bien, quel homme que t'es. C'est toi là, t'es là. C'est vrai? Pas possible. Quelle femme que t'es, quelle fidélité que t'es. On voudrait entendre ce que notre esprit nous dit. Des fois un petit peu l'orgueil, la fierté de qui on est. Ça ne serait pas plus beau qu'ils disent, écoute, je t'ai vu t'humilier. Je t'ai vu prier. Je t'ai vu te repentir. J'ai vu que tu es venu aujourd'hui, non pas pour ce que je te donne, mais tu es venu ce soir pour ce que je suis. Et là, lorsqu'il te dit ça, alors tu te dis, Seigneur, je ne me suis pas trompé alors. Tu m'as répondu. Tu sais pourquoi, Seigneur? Parce que depuis quelque temps, le diable me dit que je suis inutile. Le diable me dit que je suis un drogué, je suis un alcoolique, je suis un joueur de jeu. Le diable me dit que ma femme, c'est pas le bon foyer que j'ai. Le diable me dit que mon mari, c'est pas le bon foyer. Le diable me dit que j'arriverai jamais à me convertir et puis je pourrai jamais te connaître. Et puis là, toi, Seigneur, ce soir, tu es en train de me dire que tu as vu mes efforts parce que je viens pour t'aimer? Oui, le Seigneur a vu de quelle manière tu es venu ce soir.
Et je t'invite ce soir, au nom de Jésus, à t'engager une véritable vie avec lui. Amen. D'aller le chercher, pas le suivre. Parce que si tu le suis, tu vas repérer les endroits qui t'a béni. Par exemple, regarde, prends une région que tu travailles bien. Mais tous les ans, tu y seras. C'est pas bête, hein? Prends une région qui peut te retrouver avec toute ta famille. Mais tous les ans, tu y vas. Tu vas marquer les endroits qui te font plaisir. Et quand tu le suis, eh bien, tu vas choisir tes endroits. Ah non, il faut aller là-bas. Il faut aller là-bas. Et là, Jésus te dit, écoute, tu n'as plus d'itinéraire. Amen. Monte dans la barque. Amen. Quelle décision! Il a mis des barques. Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas laissé un peu de pain? Je t'en supplie, les petits meurent de faim. Vous croyez que Jésus n'avait pas pitié des petits qui allaient venir avec leurs parents? Mais bien sûr qu'il avait pitié, Seigneur. Tu crois qu'il n'avait pas laissé les pains? Il les aurait laissés. Mais le Seigneur ne veut pas simplement nous nourrir. Il veut nous sauver. Alors le Seigneur le savait, je vais mettre des barques à leur disposition. Ils vont monter avec leurs enfants et ils vont me chercher. Amen. Et puis ce soir, eh bien, c'est la décision que tu dois prendre. Tu es là à la réunion plan de grâce et tu te dis, mais comment je dois faire maintenant? Qu'est-ce qui doit se passer? Est-ce que c'est maintenant qu'il faut que je livre ma vie à Dieu? Alors si c'est ce soir, Seigneur, je veux faire comme le peuple. Je te demande pardon. Il y a quelque temps, je te suis par intérêt. Mais ce soir, le pasteur, il dit, je dois livrer ma vie. Alors je monte dans la barque. Je livre mon cœur à toi. Je te demande pardon. Je veux donner ma vie pour toi, Seigneur. Et je veux plus le pain que tu donnes là, avec les poissons. Je veux toi, Seigneur. Amen. Le pain de vie. Je veux ta parole. Je veux, Seigneur, toutes ces choses que tu dois me donner. Et puis là, je réalise, alléluia. J'aimerais bien poser la question à ceux qui se sont engagés avec Dieu. Et je le dis en vérité. Et je le dis clairement. Ceux qui ont monté dans la barque. Ceux qui ont décidé de suivre Jésus. Est-ce que Jésus vous a déçu? Levez la main. Moi, il ne m'a jamais déçu. J'ai monté dans la barque, moi. Les chrétiens, les chrétiennes, les serviteurs. Moi, j'ai monté dans la barque. J'ai livré ma vie à Dieu. Et quand je l'ai trouvé, alléluia, j'ai trouvé la vie. Gloire à Dieu. Eh bien, je crois que ce soir, il est temps que tu montes dans la barque. Et je te le dis en vérité, de tout mon cœur. Je te le dis aujourd'hui, il est le pain de vie. Il est le pain de vie. Est-ce que tu veux manger pour vivre? Alléluia. Dans ta vie normale? Et ça, c'est normal. On doit manger, on doit boire. Et on prend soin de ça. Mais est-ce que ce soir, tu veux te tracasser pour ton âme, pour ton foyer, pour tes enfants? Parce que tu pourras ramener le meilleur des repas chez toi. Ça n'enlèvera pas la dépression. Tu peux emmener le meilleur pain du meilleur boulanger. Ça n'enlèvera pas l'angoisse. Tu peux apporter les meilleurs repas dans ton foyer. Ça n'enlèvera pas les disputes et les querelles. D'ailleurs, il va dire, mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison remplie de viande avec des querelles. Le véritable pain, c'est Jésus que tu as besoin dans ton cœur. Et si vous voulez maintenant, on va fermer les yeux et on va baisser la tête. Et on va commencer à prier le Seigneur. Et je le crois de tout mon cœur ce soir, alléluia, que tu vas monter dans la barque. Mais dis-moi, garçon, moi je me suis baptisé. Je peux monter dans la barque? Oui, tu peux monter dans la barque. Dis-moi, moi je suis un fils de pasteur. Je suis une fille de pasteur. Je peux monter dans la barque? Oui, tu peux monter. Dis-moi, moi garçon, je suis un catholique, un athée. Je te dis, Franck, est-ce qu'il faut monter dans la barque? Si je monte dans la barque, c'est la vie éternelle. Monte dans la barque. Va le chercher à lui. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ils ont suivi Jésus par le regard et par les bienfaits. Mais le 4e jour, ils ont suivi Jésus par leur cœur. Et là, la vie a changé. Puis je pose la question dans la simplicité, si les anciens me permettent.
Est-ce que tu voudrais retirer les sentiments d'intérêt et venir à lui en vérité? Est-ce que tu voudrais ce soir vivre pour lui? Est-ce que tu voudrais qu'il soit le premier dans ton foyer? Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, reprends-toi et pratique tes premières œuvres. Est-ce que ce soir tu voudrais monter dans la barque? Parce que si tu ne montes pas, écoute-moi, c'est les cachets antidépresseurs qui vont saisir ta vie. C'est la drogue, l'alcool, le péché, le monde qui va venir t'envahir. Mais ce soir, si tu montes dans la barque, ta délivrance est sûre et ton salut est certain. Parce que lorsque tu vas le rencontrer, il va te dire la vérité. Tu me cherchais pour ce que je donnais, mais il faut que je te dise qu'aujourd'hui, c'est moi qui donne la vie. Alors Seigneur, si c'est toi qui donnes la vie, je veux ce soir te donner mon cœur, mon foyer, mes enfants, ma famille, Seigneur. Je veux te donner tout mon être entier. Si tu voudrais monter dans la barque spirituellement parlant et d'aller le chercher à lui, sans que personne voie, en ferme les yeux, tu lèves ta main là où tu es et nous allons prier pour toi au nom de Jésus. Lève ta main maintenant, Dieu te voit. Dieu te voit. Lève ta main maintenant, Dieu te voit. Lève ta main au nom de Jésus. Je t'en supplie. Fais-le. Dieu te voit. Lève ta main. S'il te plaît, fais-le maintenant. Dieu te voit. Alléluia. Lève ta main maintenant. Lève ta main maintenant. Fais-le maintenant. Dieu te voit. Alléluia. S'il te plaît, fais-le maintenant. Alléluia. Dieu te voit. Alléluia. Prends la décision maintenant. Dis pas, et mon commerce, et ceci et cela. Monte dans la barque. Elle t'emmènera à la vérité. C'est Paul qui a dit, je suis heureux de savoir que quelques-uns de tes enfants marchent encore dans la vérité. Il dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Lève ta main maintenant. Tu as besoin de rencontrer le Maître. Fais-le, je t'en supplie. Tu as dévoré le message, tu l'as pris dans ton cœur et tu as dit c'est vrai, je suis Dieu parce que tout va bien. Et quand tout va bien, j'abandonne tout. Quand tout va mal, je prends plus ma Sainte Seine, Dieu te voit. Quand tout va mal, je viens plus à la réunion. Je m'énerve, je suis fragile, je parle sur tout le monde. Mon caractère change quand c'est pas comme moi je veux. Eh bien, j'aimerais te dire, ça va te blesser, mais tout s'est arrêté ce soir pour toi. Le pain est retiré, Jésus n'est plus là, les disciples sont plus là. Il faut que tu montes dans la barque. Et suive Dieu pour ce qu'il est, non pas pour ce qu'il donne. Lève ta main maintenant, au nom de Jésus. Je le crois de tout mon cœur. Fais-le. J'aimerais que les serviteurs de Dieu prient avec moi un instant. Fais-le maintenant. Ton cœur est travaillé. Tu es prêt à livrer toute ta vie pour Dieu. Lève ta main maintenant. Va à la vérité. Lève ta main maintenant. Nous allons prier pour toi. Oui, Dieu vous voit. Fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Tu peux le faire. Nous on le croit, Église de Dieu, que les gens peuvent monter dans la barque pour aller à la vérité. Est-ce que vous le croyez? Moi je le crois. Et on est là pour t'aider. Ne retourne pas chez toi, je t'en supplie. Viens chercher Jésus. Lève ta main maintenant. Maintenant. Nous allons prier pour toi. Fais-le. J'ai la certitude dans mon cœur. Tu vas dire, c'est normal, tu es un serviteur. Tu vas faire des appels jusqu'à tout à l'heure. Mon intérêt, c'est pas ta main. Mon intérêt, c'est que tu montes dans la barque. Et je sais que tu peux monter.
tu vas commencer à chercher Jésus en vérité. Par contre, il va dévoiler ta vie comme il l'a fait ce soir, à travers la parole de Dieu. Accepte la vérité et engage-toi pour lui. Alors tu lèves ta main maintenant, si tu es mis avec ton foyer. Tu sais que Dieu t'a parlé. Faudrait que je répète tous les mots que je viens de dire alors que ton cœur a dévoré ces mots? Est-ce qu'on t'a piégé ce soir? Est-ce qu'on m'a parlé de toi ce soir? Non. J'aimerais te dire que c'est la parole de Dieu qui a parlé à ton cœur. Alors je t'en supplie, le moment est venu que tu lèves ta main maintenant et que tu prennes la décision. Alléluia. Parce que Dieu est vivant. Alléluia. On prie le Seigneur un instant. Je m'adresse aussi à ceux qui ont le foulard à la tête et la Bible à la main. Le vent, il s'est levé si fort que tu es en train de te dire quand est-ce que ça va s'arrêter. Quand est-ce? Tu es en train de vivre une épreuve terrible. Tellement terrible, je le dis en vérité, je le dis ça avec mes mots, tu as envie de sauter de la barque. C'est bizarre ce que je dis, hein? Tu as envie de tout arrêter. On dirait que tu veux même préparer ta petite lettre. Tu as envie de tout abandonner. Le vent si fort que ta vie est menacée. Et tu vas dire, mais on va périr, qu'est-ce qui se passe? Écoute, Jésus vient tout calmer. Qui voudrait que ce soir, et je le crois de tout mon cœur, c'est pas moi qui force Jésus à venir calmer, mais c'est dans sa volonté de compassion et d'amour. Qui a besoin de Jésus dans son épreuve? Lève ta main maintenant, parce que nous allons prier pour vous. Dieu vous voit. Dieu vous voit, alléluia. Dieu vous voit, alléluia. Dieu vous voit, alléluia. Lève ta main maintenant, Dieu te voit, alléluia. Ne panique pas, n'aie pas peur. Dieu vient te secourir. Dieu vient te secourir. Mets ta confiance en lui pour tes enfants, pour ton foyer. Reste dans la barre. Il y a un itinéraire de bénédiction pour toi. Laisse Dieu fortifier ton ministère. Femme de serviteur, laisse Dieu te bénir. Chrétien, chrétienne, laisse Dieu te bénir. Rétrograde, le vent t'a fait peur. La pluie t'a fait peur. La Bible dit que Dieu menaça le vent et la mer, et un silence est venu. Est-ce que tu voudrais que le silence vienne dans ton cœur? Dieu est en train de le faire. Pendant qu'on va chanter un petit cantique, j'aimerais tous ceux qui ont levé la main se mettre debout maintenant, parce que le Seigneur a quelque chose pour vous. Maintenant, levez-vous de vos chaises. Tous ceux qui ont levé la main maintenant. Levez-vous maintenant. Et on va laisser Dieu bénir. On va laisser Dieu agir. Les jeunes garçons qui ont levé la main, levez-vous maintenant. Les femmes qui ont levé la main, levez-vous maintenant. Je vous en supplie. Le Seigneur est en train de venir. Engage-toi à la vérité. Laisse Dieu calmer la tempête. Je bénis Dieu pour les décisions. J'aimerais que tu te lèves maintenant de ta chaise. Fais-le maintenant. Engage-toi pour Dieu. Je vais faire cet appel. Tu t'es converti, tu t'es baptisé. Je m'excuse, mais tu n'as pas laissé l'Esprit de Dieu envahir ta vie. Tu n'as pas été conduit par l'Esprit de Dieu et tu penches un petit peu par rapport à une vie charnelle. Tu commences à dire bonjour à ceux qui te disent bonjour, mais tu es celui qui te hait. T'évites celui qui t'évite. Il semblerait qu'aujourd'hui tu veux vivre l'évangile, mais à ta manière. Et je ne voudrais pas trop rentrer dans les détails, je pense que tu m'as très bien compris.
Et si ce soir, tout pourrait changer pour toi. Si la compassion viendrait dans ton cœur. Si ce soir, cet amour que tu as perdu reviendrait dans ta vie. Vous savez, c'est qui apporte cet amour? Romains 5, c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et cet amour, tu l'as pu, parce qu'il n'y avait plus une vie d'esprit. Je m'excuse, mais on dirait que tout te plaît. Tu cherches plus le ciel, tu cherches tout ce qu'il y a sur la terre. Alors toi, tu es monté dans la barre, mais tu t'es mis un petit moteur, toi. Tu es prêt à faire demi-tour en vitesse. Tu n'as plus de rame, tu as mis un moteur. Tu t'es dit, si ça ne va pas, moi je retourne. Hein. Puis tu es là, tu ne sais plus comment faire. Il n'y a plus véritablement une véritable vie en toi. Je t'en supplie, lève-toi de ta chaise maintenant. C'est la victoire pour toi. Fais-le maintenant. Dieu te voit. Dieu te voit. Dieu vous voit. Lève-toi maintenant, je t'en supplie. Lève-toi maintenant. Lève-toi de ta chaise. Fais-le maintenant pour Dieu. Dieu te voit. Dieu te voit. Dieu te voit. Dieu vous voit. J'aimerais que Julo vienne ici et prie le Seigneur pour toutes ces personnes qui sont debout. Fermez les yeux un instant et laissez Dieu agir. Seigneur, que ton nom soit béni. Quelle grâce que tu nous fais ce soir, Seigneur. Quelle grâce, Seigneur, de nous inviter encore à monter dans cette barque avec toi. Seigneur, il y a tout en toi. Nous avons tout pleinement en toi. Toi, tous ceux qui sont debout, Seigneur, tu connais leur cœur. Tu les as amenés ici parce que tu voulais leur parler personnellement, Seigneur. Tu dis que c'est toi qui nous attires pour nous parler. Merci, Seigneur. Merci pour la liberté. Merci pour ce que tu as fait ce soir. Seigneur, que chacun puisse repartir avec ces forces qui lui manquaient, Seigneur. Bénis maintenant, agis. Devant les décisions, tu te glorifies, Seigneur. Merci pour les victoires. À toi toute la gloire, Seigneur. Que ton nom soit béni. Bénis mes frères et sœurs. Amen. Amen. Asseyez-vous, on va prier le Seigneur un instant. J'aimerais qu'on chante ce cantique en s'approchant devant Jésus. Merci, Seigneur. On découvre, alléluia, tous ses bienfaits. Et je le crois de tout mon cœur ce soir, alléluia. Je le crois de tout mon cœur, alléluia. Avant, ce qui te bénissait, c'est ce que Dieu donnait. Mais je le crois ce soir, ce qui va bénir mon cœur, c'est ce que Dieu est. Faudra-t-il t'habituer? Parce que des fois, ça ne sera rien. Mais ça sera que lui. Et ce soir, je t'invite, alléluia. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul et véritable Dieu. Est-ce qu'un instant de ta vie maintenant, tu peux prier Jésus? On ferme les yeux. Ferme les yeux un instant. En s'approchant devant Jésus, on découvre tous ses bienfaits. En s'approchant devant Jésus, on découvre vraiment ce qu'il est. J'aimerais que les chrétiens et les chrétiennes prient le Seigneur avec moi. Il est l'amour. Il t'aime depuis toujours. Tu n'as pas le droit d'avoir peur. On le dit ensemble.
épreuves les plus difficiles. Voudrais-tu revenir à Dieu ce soir? Si oui, lève ta main et dis malgré les problèmes, Dieu te voit. Dieu te voit. Rétrograde, reviens maintenant à Dieu. Lève ta main. Il est le grand Dieu tout-puissant parmi nous. Il est au-dessus de tout. Au-dessus de ton problème. Lève ta main si tu veux revenir à la prière. Si la haine, la colère, tout va sortir, Dieu te voit. Lève ta main maintenant, rétrograde, au nom de Jésus. Et sois libéré de toutes choses. Lève ta main maintenant. Fais-le. Ne reste pas dans ton état. Tu es prêt à revenir ce soir parce que tu veux l'aimer malgré les problèmes et les difficultés qui t'ont blessé, qui t'ont fait mal. Alors lève ta main maintenant et nous allons prier pour toi. Dieu te voit, alléluia. Dieu te voit, alléluia. Fais-le, les gens sont bénis autour de toi. Fais-le maintenant. Reviens à Dieu, rétrograde. Lève ta main. Fais-le, je t'en supplie. Tu auras la victoire. Si tu es brisé sur ta chaîne, tu pleures tous les larmes de ton corps, tu peux revenir à Dieu. Lève ta main maintenant et nous allons prier pour toi au nom de Jésus-Christ. Fais-le maintenant. Ne retiens pas la bénédiction. Tu peux le faire. Écoute, tu n'as pas le droit. Non, pas le droit. C'est le dernier appel pour toi qui t'est éloigné. Lève ta main maintenant, nous allons prier pour toi. Dieu te voit. Fais-le maintenant. Maintenant. Si tu peux le faire. J'aimerais que les rétrogrades se lèvent de leur chaise maintenant. Lève-toi, garçon. Dites se lever. Ceux qui ont levé la main, levez-vous maintenant. Fermez les yeux. Reviens maintenant. Maintenant, lève-toi. C'est la victoire assurée. Je t'en supplie, lève-toi. Fais-le. Fais-le. Nous prions toute l'assemblée ensemble. Que cet amour revienne dans leur cœur, dans leur vie. Lève-toi de ta chaise, Dieu te voit, alléluia. Lève-toi maintenant au nom de Jésus. Fermez les yeux, Dieu te voit. Aïe, pas par les cadets. Alléluia. J'aimerais que toute l'église se lève avec ses rétrogrades. On va prier pour eux maintenant. Il y a puissance dans le nom de Jésus. On va lever les mains au ciel. Alléluia. Et tu vas faire cette prière avec moi. C'est ce chant de Dieu. Écoute. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Dieu brise toutes les chaînes. Toute l'assemblée, alléluia. On le dit ensemble d'un même cœur. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Tu vas dire les Roms là, quel chauffeur de saint. Non, je crois que Jésus est là. Et il brise les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour les rétrogrades qui reviennent à toi. Bénis les cœurs maintenant. Bénis les ministères, les femmes de serviteurs. Bénis les engagés, les diacres, les étudiants, les guitaristes, les pianistes, Seigneur. Et bénis l'assemblée maintenant, au nom de Jésus-Christ. J'aimerais que toute l'église lève ses mains au ciel. Il y a les bienfaits de Dieu. Il y a les bienfaits de Dieu. Où Dieu visite son peuple. Où Dieu est en train de te bénir. Laisse-le te fortifier. Ne garde pas ton épreuve pour toi. Et laisse-le gérer toutes choses.
Restez les mains au ciel. Il y a cette onction de Dieu qui est en train de te visiter. La barque où tu es monté, elle t'a amené face à Jésus. Alléluia. Alléluia. Asseyez-vous tout doucement. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur de ton messager. Merci pour tes paroles ici chercher. Saisis sa parole, alléluia. Tu es assis à la bonne place ce soir au nom de Jésus. J'étais assis à ma place et puis je pensais, une pensée m'est venue. Et puis je pensais à tous ces gens qui étaient sur ce navire qui s'appelait le Titanic. À combien des milliers et des milliers de personnes ce soir-là sont morts. Les gagés disent qu'il n'y avait pas suffisamment de bateaux pour être sauvés. Et j'imagine qu'il y avait certains qui ont dû payer pour recevoir un bateau, pour sauver leur vie. Certains qui étaient riches, ils ont tout donné pour sauver leur foyer. Et ce soir, alléluia, le monde que nous vivons, c'est le Titanic dehors. Toute chose passe et sa parole reste. Au nom de Jésus, ce soir, tu n'as pas besoin de payer. Sa parole est donnée pour toi. Et je sais que certains d'entre nous, ce soir, on a répondu à l'appel. Mais il y a encore ce soir qui sont en train de faire le choix. En train de te dire, si je donne ma vie au Seigneur, ben demain je ne serai plus le même. Il faudra que je fasse une vie chrétienne. Tu es en train de réfléchir à ta façon et tu te fais mal. Au nom de Jésus, j'aimerais qu'on ferme les yeux au nom de Jésus. Ce soir, la barque est là, c'est Jésus qui te la donne. Rentre à l'intérieur. Ceux qui n'ont pas fait encore le choix, tu as encore le temps ce soir. Ne jette pas de main. Ne te dis pas, je viendrai demain à l'église. Et puis, je sais sûrement que le Seigneur va me parler encore. Non. Prends ce soir ce que Dieu te donne. Le lendemain ne t'appartient pas. Oh, naïs, Seigneur. Chora mama santa mana gloria. Chora baba soya mana gloria. Fais le bon choix ce soir, alléluia. Fais le bon choix ce soir, alléluia. Au nom de Jésus, rentre à l'intérieur de cette barque. Il y a encore des personnes qui n'ont pas fait le choix, Seigneur. Et j'aimerais que tu pries, tu fermes tes yeux, alléluia. J'aimerais que tu manifestes la gloire de Dieu ce soir. El Shaddai, c'est le nom de l'Éternel. El Shaddai.
verras ta vie changer au nom de Jésus. Rentre à l'intérieur, Jésus t'appelle, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu es Dieu, tu es roi éternel. Et ce soir, tu nous appelles tels que nous sommes, alléluia. Ne résiste pas à sa parole au nom de Jésus. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Alléluia. El Shaddai, alléluia. El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Oh, merci Seigneur, car ce soir éternel, tu m'as parlé éternel. Ce soir, la parole de Dieu a parlé, alléluia. Et je remercie le Seigneur pour toutes ces mains levées, pour toutes les décisions qu'ils ont prises, qui ont été faites ce soir au nom de Jésus. Mais j'aimerais te dire, si tu fermes les yeux, tu peux faire encore le choix, alléluia. Bien, je pense que c'est encore un peu le temps, John. Est-ce qu'on peut encore, au nom de Jésus, j'ai à cœur de le faire. Il y a encore des personnes au fond de la salle qui sont en train de prendre des décisions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant les frères, ils vont chanter un cantique. J'aimerais au nom de Jésus que tu fasses ta décision dans ton cœur. Ça sera la décision de ta vie. C'est salutaire, alléluia. C'est important, alléluia. Le monde passe, tout passera, alléluia. Et sa parole restera. Et ce soir, il est en train de partager cette parole, alléluia. Au nom de Jésus, alléluia. Merci Seigneur. J'aimerais qu'Abraham se lève de sa place et qu'il commence encore à prier, alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, notre Oh Dieu, oui Seigneur, nous savons que tu es vivant merci Seigneur. et que ta parole ne revient jamais à toi sans faire effet dans un cœur. Tu vois, Seigneur, ceux qui résistent, ceux qui sont là en train de réfléchir encore. Jésus, bénis-les. Seigneur, je t'en supplie, prouve-leur dans leur cœur, alléluia, Amen. que tu es la vérité Alléluia. et que s'engager avec toi, Oui, c'est Seigneur. véritablement une nouvelle vie. Oui Jésus. Où le bonheur et la grâce nous accompagneront Oh tous les jours oui de nos Seigneur. vies. Seigneur, je t'en supplie, donne-leur la force au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Amen. Amen et amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu? Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce que vous êtes bénis ce soir, alléluia? Qui est celui qui a reçu, alléluia? Moi je l'aime ma main, alléluia. Et tous que nous sommes là, alléluia, je dis gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et je vous invite tous demain, la mission continue. Et puis demain matin, je pense. Et puis John, il va faire les programmes, je crois. Viens John, monte ici. C'est qui va faire les programmes? Vas-y, ben. Que Dieu vous bénisse, amen. Il est bien, il est bien. Il est chez lui là. Gloire à Dieu, c'est l'Esprit de Dieu, ça. Hein? C'est vrai, béni soit Dieu. Là où il y a l'Esprit, il y a la liberté. Ça prouve que l'Esprit de Dieu est parmi nous. Amen. Je veux me faire tuer, mais c'est pas grave. Hein? Je l'ai à cœur. Vous savez, il y a quelque temps de ça, on est tous pareils. On est fait tous de la même nature. Mais je sais qu'on a passé certains, plus que d'autres, par des problèmes, des difficultés. Et puis on s'est aperçu dans ces épreuves-là qu'en réalité on a besoin de Dieu. Plus on descend dans l'épreuve, plus on s'aperçoit qu'on a besoin de Dieu. Et puis Dieu, lui, il est toujours fidèle, il est là, il répond à nos besoins. Moi je crois de tout mon cœur ce soir. Et puis on l'a vu de toute façon. Hein, que Dieu ce soir a répondu à certaines personnes qui étaient descendues, puis le Seigneur les a relevées. Parce que c'est un Dieu bon que nous avons. C'est un Dieu qui est fidèle. Hein, il y a un frère qui le dit souvent, Jésus est gentil. C'est vrai qu'il est gentil. Hein, béni soit Dieu. Alors je le répète, je vais me faire tuer, mais c'est dans mon cœur. Et puis j'en ai parlé avec John, John il est d'accord avec moi, et je pense que Dieu veut comme ça. J'ai vu Julot l'autre jour écrire sur un papier le nom des prédicateurs qu'il y avait. Et puis il y avait un frère qui me disait, il y a beaucoup de prédicateurs. Et moi je disais, béni soit Dieu qu'il y a beaucoup de prédicateurs. Parce que chaque prédicateur est un ministère qui vient du ciel. Et chaque ministère est là pour répondre aux besoins de l'Église.
Et chaque ministère est là pour apporter à l'Église simplement une pierre chacun à notre tour. Alors je pense, moi, de tout mon cœur, Seigneur, la mission, elle a démarré. Et puis, vous savez, j'attendais cette mission-là dans mon cœur, comme chacun d'entre nous. Parce que ce qu'on veut, c'est un résultat spirituel dans l'Église. On veut que l'Église soit bénie. On veut que les âmes puissent rencontrer le Seigneur. Eh bien, on ne va pas s'arrêter à la mission. On va continuer, si vous voulez. La mission, elle continue demain, comme le frère a dit. Et béni soit Dieu. Que Dieu soit béni. Que ce soit un tremplin, ça. Hein? Mais, Amen. avec la grâce du Seigneur, je voudrais dimanche soir continuer la réunion d'évangélisation. Ici, dans ce lieu. Je voudrais continuer lundi soir la réunion d'évangélisation. Je vais me faire tuer, je le dis, Jules, tant pis. Je voudrais continuer mardi soir la réunion d'évangélisation. Parce que je voudrais de tout mon cœur tout simplement profiter des ministères et que l'Église puisse profiter des ministères. Et puis permettre à des gens de rencontrer le Seigneur. Béni soit Dieu. Je sais, je dis ça, je ne vais me pas faire tuer parce que je sais qu'il est avec nous. On est engagé dans le même combat. Ce qu'on veut, nous, c'est arracher les âmes du feu. C'est ça qu'on veut. On veut arracher les âmes du feu. Et puis j'ai aimé le message du frère, l'appel. C'est des appels qu'on ne fait pas, ça. Des appels qu'on fait, celui qui veut donner son cœur à Dieu, mais des appels comme cela, c'est des appels particuliers. Celui qui est rétrograde, qui revient à Dieu, on a fait aussi ces appels-là, mais celui qui a sa vie qui n'est pas trop comme il faut, et qui voudrait repartir d'un pas nouveau. Je ne sais pas vous, hein, mais moi je l'ai fait au début de l'année. J'ai dit, Seigneur, je veux marcher mieux pour toi. Je veux travailler plus pour toi. Mais je ne veux pas que ça reste un souhait. Je veux que ce soit un accomplissement. Alors peut-être, pendant la semaine, là, une semaine de réunion. Tous les soirs. Une semaine de réunion, tous les soirs à l'église, là. Des réunions d'évangélisation. Il y a beaucoup de frères. Hein, il y a Nipper, il y a Chinois. Il y a tous les frères, il y a Rudy. Il y a tous les frères qui sont là. Tous les prédicateurs qui sont là. Eh bien, en réalité, on voudrait que ça se passe comme ça, nous. Pas nous qu'on fait les réunions. Pas nous. Non. Les frères, que c'est eux qui font les réunions. Les programmes. Tous les programmes pour les témoignages, tout. Par équipe comme cela, que les frères qui viennent ici. Ce soir, c'est les frères. Le dimanche, c'est les autres frères. Lundi, c'est les autres frères. Et que ça se passe comme ça. Et qu'on soit bénis ensemble. Vous voulez? Amen. Vous voulez profiter et terminer dimanche avec une journée de jeûne et de prière? Vous voulez être béni? Il faut payer le prix pour être béni. Hein? Il faut en payer le prix. C'est vrai que des fois on dit, ah, il y a des réunions tous les soirs. Moi, des fois, quand je ne veux pas à la réunion, je m'ennuie. Je me dis, qu'est-ce que j'ai fait de ne pas aller à la réunion? Parce qu'on est bien à la réunion. Amen. Béni soit Dieu. Que Dieu soit béni. Alors, je ne sais pas s'il y a une annonce particulière à faire. Non? Tous les soirs, Non? Il n'y a rien à dire? Tu n'as rien à rajouter? Non? Béni soit Dieu. On prie le Seigneur. Donne la bénédiction. Hein? Béni soit Dieu. Hein? Demain soir, la réunion ici. Hein? C'est les frères qui font, c'est Nipper, c'est Chinois. C'est eux qui font le programme, et puis après, ça sera d'autres frères. Et puis, croyez-moi, on va être bénis. Amen. Alors, on va terminer par la prière. On va demander à un frère de prier le Seigneur. Vous voulez?